soutenir le journal. Non, mais c'est une bonne raison, très très bonne raison. J'aurais fait m'arrêter vraiment de finir. Donc de nouveau devant, à l'entrée de la Grande Halle d'Auvergne, avec un administrateur et directeur général adjoint qui m'empêche de me mettre à l'abri, voilà, pour simplement venir soutenir mes camarades. Je ne cherche pas à participer à l'Assemblée Générale puisque j'ai été exclu, et bien que ce soit abusif et que j'attends la condamnation de l'APF par le tribunal, ce qui prendra un petit peu de temps, voilà, j'ai voulu soutenir mes camarades. Le communiqué de presse que nous avons fait explique que donc après avoir dénoncé les dysfonctionnements démocratiques de l'association avec 69 autres élus de l'association, j'ai été exclu pour des motifs qui ne tiennent pas la route, de manière très brutale, hein. C'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre quand vous êtes engagé, quand vous êtes dans une association, qu'on est venu vous chercher pour rejoindre cette association, que vous êtes investi, que vous avez obtenu des résultats que le CA et d'autres départements étaient incapables d'obtenir, et qu'on vous vire comme ça, comme une malpropre du jour au lendemain, comme si j'avais piqué dans la caisse, parce que j'aurais piqué dans la caisse, j'aurais pas été moins maltraité. Voilà, aujourd'hui on est en train d'empêcher l'expression de mes camarades. Je sais déjà que certains pouvoirs ont été refusés sans raison. On peut s'interroger sur la volonté de fonctionnement démocratique. Madame, vous prenez du sucre avec? Voilà, par contre, il y a une gentille dame qui vient de m'amener un café. Et du oh, mais il y a beaucoup de gens bien, l'APF, on n'a jamais dit le contraire, et c'est pour ça que je défends le fond, que je défends un retour au vrai projet. Est-ce que vous voulez du sucre? Je vous ai mis je une veux paille bien. sans savoir. Non, non, mais c'est très gentil. Bon. Moi, je vais en prendre Du un, sucre, pardon. et j'ai aussi du pain au chocolat et des croissants. Non, c'est bon, c'est gentil, ça ira. j'ai déjà pris, mais c'est très gentil de votre part en tout cas. Voilà, une personne aimable qui retrouve un esprit civil. Il y en a à l'APF aussi, parce qu'il y a aussi des gens très bien. En tout cas, ce conflit à l'APF m'aura permis de rencontrer de nombreux élus et responsables que je ne connaissais pas, puisque tout est fait à l'APF pour éviter que nous nous connaissions et que nous puissions échanger ensemble les bonnes et les mauvaises pratiques. Et donc j'ai découvert des gens qui avaient plein de choses à apporter, mais parce que l'organisation est faite de telle manière que tout doit passer par le CA et que le CA ne fait pas son boulot, et ben les élus se retrouvent isolés. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'élus n'ont pas de nouveau postulé lors du mandat de 2015 pour de nouveau pouvoir représenter les adhérents. En tout cas, on est dans une association qui, en 2013, quand le gouvernement a voulu faire son projet de réforme de l'accessibilité, nous avions, nous, en Haute-Garonne, averti que nous courions la catastrophe si nous allions gentiment négocier avec le gouvernement sans mettre la pression. Ça n'a pas loupé. En février 2014, le Premier ministre annonçait des reculs intolérables pour nos droits et l'APF ne bougeait toujours pas. Et c'est pour ça que, avec nos camarades de Haute-Garonne et de Midi-Pyrénées, on a pris la tête de l'initiative, on a mobilisé les autres départements. Le CA a été obligé de suivre, mais toujours à reculons, toujours en freinant. Monsieur Tripoteau, qui est en face de moi, qui est chargé des revendications, a saboté les mobilisations qu'on a tenté de mettre en place. La vice-présidente me disant à chaque fois « mais non, Tripoteau fait pas son boulot », etc. Alors bon, c'est au CA d'obtenir que les salariés fassent le boulot. C'est pas normalement les salariés qui doivent diriger une association. Une association, ce sont des élus qui doivent la diriger. Malheureusement, il faut que les élus connaissent le terrain. Or, nous avons des élus qui ne connaissent pas le terrain et qui n'osent pas se battre suffisamment. Et c'est bien dommage, parce que l'APF est une association qui a été fondée il y a 80 ans par des militants et qui petit à petit a été prise dans une dérive gestionnaire avec des administrateurs qui ne permettent pas l'expression démocratique, qui fonctionnent de manière totalement opaque. Là, nous sommes à une assemblée générale qui est organisée sans permettre aux 23 000 adhérents d'exprimer leur position, puisque déjà, pour savoir que l'assemblée générale a lieu, il y a juste un petit entrefilet dans le journal auquel tous les adhérents ne participent pas, qu'une fois que le... J'y suis passé un petit peu, j'ai rapidement été pris là ici. Mais... Oui, donc je disais que l'Assemblée générale se réunit une fois par an dans une ville de France. Et alors qu'il y a 23 000 adhérents,
Les 23 000 adhérents ne sont pas prévenus personnellement de l'Assemblée générale, ne reçoivent pas les documents sur lesquels ils vont être amenés à se positionner. On leur demande de s'inscrire et de donner les pouvoirs avant d'avoir ces documents. Et quand 25 élus de l'association déposent une motion dans les délais fixés par le CA, voilà, cette motion est refusée de manière fallacieuse. Voilà. Voilà. Donc voilà, et à l'AG ne peuvent venir que ceux qui ont les moyens financiers, qui ont été invités par le CA. Le CA choisit finalement 2 personnes par département. Et après, il y a droit à 5 pouvoirs. Donc en fait, on se retrouve par exemple pour l'an dernier avec une AG où il y avait 400 voix. Donc il n'y avait même pas 400 présents. C'était entre les présents et les pouvoirs. Il y avait 400 voix sur 23 000 adhérents. Donc c'est difficile de parler de démocratie dans ces conditions, avec une association qui confond la participation et la consultation. C'est pas du tout la même chose. Voilà. J'ai créé Handipro 31. Je suis la première présidente d'Handipro 31. Cap emploi. Voilà. Patronale. Voilà, Agnès, mon accompagnante, qui m'a permis de venir puisque je ne peux pas me déplacer sans avoir quelqu'un, puisque je ne conduis pas et que j'ai besoin d'assistance au quotidien. Voilà, donc heureusement le temps n'est pas aussi dégueulasse que ce qui avait été annoncé, mais c'est pas le pied, je suis quand même voilà, mis dehors. C'est assez désagréable, mais à côté de tout ce qu'on m'a fait vivre depuis 6 mois, finalement c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est pas ma situation personnelle, le plus grave c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'association, parce que cette association qui est censée défendre les personnes handicapées, qui est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, trahit ses adhérents. Par exemple, dernier exemple, l'APF s'est battue contre les ambassadeurs de l'accessibilité, les a fortement critiqués pendant toute la négociation sur l'ordonnance sur l'accessibilité, et maintenant l'APF envoie une circulaire pour dire qu'elle va s'occuper de recruter les... Tiens, voilà notre amie Georgette qui arrive. Salut Minette. Je vais couper. Vous m'excuserez, hein. Bah écoute, t'arrives comme tu peux, t'es arrivé ce matin, je te fais On pas s'est la bise paumé. parce qu'avec le rhume, on va éviter de partager. Santé. Mais le cœur y est.